mesdames et messieurs, et bienvenue à vous dans votre émission Ma famille, ma vie. Aujourd'hui, on est le lundi 15 mai 2023, il est 10h30. Nous allons vous accompagner pendant une heure de temps, une heure de direct, où vous pouvez vous aussi participer à l'émission en nous appelant tout simplement au numéro suivant, le 021 23 98 91, le 021 23 98 91. Donc appelez-nous, posez-nous des questions, témoignez. On est là à votre service pour répondre à vos questions, pour recueillir vos témoignages pour le thème du jour. Et le thème du jour est le suivant: art, thérapie, l'autre expression. Alors la peinture, le dessin, la sculpture, l'artisanat, la musique, le théâtre, la danse sont les outils qui peuvent aider une personne à acquérir des compétences. L'art est un moyen d'expression et de communication et peu de personnes réalisent que cette forme de thérapie est très utile pour soutenir les personnes à besoins spécifiques dans leur processus d'insertion sociale et professionnelle. Et nous allons en parler aujourd'hui avec nos invités. J'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Madame Fadela Aliwa Yadi. Vous êtes fondatrice de Massiel Orientation et de l'école Aliwa Art Thérapie. Voilà, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Pardon. Bonjour Monia, tout le plaisir est pour moi. Merci. Partagez comme à chaque fois. Avec nous aussi Madame Neriman Saadet Sharfawi, vous êtes artiste plasticienne, vous êtes directrice artistique, organisatrice d'événements culturels. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, le plaisir partagé, c'est toujours un plaisir d'être parmi vous. Merci. Et avec nous aussi Dr Emel Brahimi, vous êtes directrice médicale des laboratoires MacPharm. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors, on va parler d'art-thérapie aujourd'hui, mais tout d'abord, qu'est-ce que réellement l'art-thérapie ? Est-ce que c'est, comme je le disais, dessin, sculpture et tout ça ? Est-ce que c'est tout simplement faire du dessin et de la sculpture et on se dit, voilà, je me fais ma propre thérapie, je dessine et tout ça ? Ou c'est une thérapie à part entière, il faut être spécialiste et tout ça ? Madame Aliwa ? Alors, l'art-thérapie, comme vous l'avez si bien dit, Monia, est un accompagnement qui peut nous faire du bien au sens propre du terme, mais elle a d'autres spécificités, surtout quand on veut travailler avec des personnes qui ont des besoins spécifiques. C'est un accompagnement à objectif thérapeutique qui va travailler sur beaucoup de volets dans l'apprentissage, fixer les acquis et les perceptions et les doter d'armes pour pouvoir vivre ce quotidien avec ces handicaps-là. Il y a plusieurs. On a les enfants qui sont autistes, on a les enfants qui ont un retard mental, les trisomiques et les enfants qui ont un TDA, trouble déficitaire de l'attention, TDA avec ou sans hyperactivité. Donc chacun dans son besoin a besoin d'être accompagné de cette manière-là à travers la médiation artistique ou artisanale ou la musicothérapie qui va aller travailler sur ces besoins-là pour l'amener à être en confiance et en fait à mieux assimiler l'apprentissage. D'accord. Voilà. Alors vous vous occupez surtout des jeunes enfants et jeunes adultes, c'est cela ? Oui, tout à fait. Oui. Donc nous, la tranche d'âge est entre 6 et 35 ans, en âge de scolarité, ou malheureusement qui sont en échec scolaire, donc qui vont aller vers la voie de l'apprentissage professionnel. Pour une meilleure insertion professionnelle aussi. Oui, exactement. Donc les perspectives professionnelles, certainement, ça commence par là. Donc en général, à l'école, ils sont accompagnés pour les aider à mieux gérer le temps d'exercice durant les périodes de composition, de devoirs. L'anxiété qu'on a et puis, le stress qui est engendré après, oui, tout à fait. Et puis, il y a un objectif conjoint avec l'équipe pluridisciplinaire qui les accompagne et les parents. Donc, selon l'objectif, on les accompagne durant l'année. C'est tout au long de l'année, donc pendant l'année scolaire et pendant les vacances. Les techniques sont différentes, les ateliers sont différents selon l'objectif. Chaque profil voilà, c'est des approches, thérapie. Exactement, c'est des approches personnalisées par degré du besoin et l'intensité des ateliers. Donc ça peut aller du léger jusqu'au travail intensif. Et puis on voit bien que le fait d'être dans un milieu inclusif, ça veut dire que ces enfants-là, on fait des séances en individuel et il y a des séances de groupe.
Les séances individuelles, c'est surtout pour travailler en tête-à-tête, leur donner du temps de fixer les acquis. Le travail de groupe les aide à améliorer leur façon d'apprendre. Ça veut dire qu'on va travailler sur la timidité, la réserve, le fait d'avoir des troubles cognitifs. Donc, c'est pour pouvoir mieux assimiler en se voyant avec d'autres enfants du même âge. Donc, cette dynamique de groupe va les pousser à mieux travailler, à mieux être productifs. Et puis, tous les mois, il y a des sorties pédagogiques qui s'organisent. On va en parler encore pendant voilà. C'est pour compléter l'accompagnement. Voilà, oui. tout au long de l'année. Après, pendant les vacances, on leur fait ce qu'on appelle les camps d'été. Et c'est là où on va encore plus aller vers fixer tout ce qui a été fait durant l'année pour que l'année suivante, ils se retrouvent en confiance et ils vont vouloir continuer l'accompagnement. Très bien. Et avec vous, Madame Cherfaoui, vous encadrez surtout les personnes plus âgées, n'est-ce pas? Non, je suis beaucoup plus... Bon, oui, on peut dire ça, mais je touche à l'art en général, toutes tranches d'âge confondues. Bon, comme vous avez dit tout à l'heure, Mounia, quelque chose de très important, c'est le moyen d'expression. C'est un bon moyen d'expression et d'évasion et de sortir un peu de sa coquille. On a le côté timidité qui peut partir, qui peut disparaître, essayer de savoir communiquer déjà, de se retrouver dans un atelier pour les enfants, c'est-à-dire pour la tranche d'âge enfant et puis les adultes. Pourquoi on a parlé d'adultes aussi? Parce que je collabore aussi en parallèle avec une association nationale de personnes atteintes de maladie d'Alzheimer. Pourquoi? Parce que ces malades-là ont besoin de prise en charge et côté art-thérapie, très important pour eux. Et en parallèle aussi, les AVS, les personnes qui aident ces personnes aussi ont besoin d'être aidées psychologiquement pour pouvoir donner, il faut essayer de recevoir pour être en forme et pour être capable d'aider ce genre de personnes. Les enfants aussi, c'est des futurs adultes, donc il faut essayer de les accompagner, de les préparer à ce monde-là d'adultes. Et l'art-thérapie en général, c'est quelque chose qui peut aider l'être humain à s'exprimer d'abord, comme j'ai dit, et puis de sortir de sa coquille aussi. Et être... Ça permet l'insertion aussi. L'insertion. Et ce n'est pas toujours évident, justement, dans la société actuelle, le temps qu'on vit en ce moment, ce n'est pas toujours évident d'accepter l'autre. On a encore de plus en plus de mal à accepter l'autre, la différence de l'autre, alors qu'on devrait plutôt tendre la main à... Voilà, exactement. Alors, il faut savoir qu'une personne normale alors, elle peut être timide ou dite normale, peut-être timide, réservée, peut-être une personne qui est bavarde ou qui est agressive ou des fois elle a envie de montrer ses émotions. Voilà. Alors, imaginons que ces personnes-là n'ont pas cette faculté de transmettre l'émotion, transmettre le mal-être, transmettre le sentiment du moment. Donc, à travers l'art-thérapie, ils vont pouvoir transmettre les émotions, mais ensuite être encouragés à les verbaliser. Ouais. On va comprendre leurs attentes, on va comprendre leurs besoins et il faut beaucoup de bienveillance et de tolérance parce qu'en général, en société, ils se sentent très méprisés et marginalisés. Oui, malheureusement, exactement. Il faut essayer de s'accepter mutuellement parce que c'est très important. On vit en communauté, il y a la famille, il y a l'entourage, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Voilà, accepter l'autre et tendre la main, n'est-ce pas, docteur Brahimi, c'est pas toujours évident. D'accepter la différence des autres ou il faut dire la vérité, la société elle est comme ça, donc même dès le jeune âge, les enfants entre eux déjà ils sont assez méchants, mais c'est aussi aux parents aussi de faire le premier pas, d'apprendre ce genre de choses à leurs enfants, d'accepter l'autre, que tout le monde est sur le même piédestal et justement vous préparez aussi un séminaire par rapport à ça, donc vous avez côtoyé des spécialistes, vous avez côtoyé aussi des associations, des personnes en difficulté aussi, donc c'est pas toujours évident. Et surtout j'ai rencontré des gens formidables. Oui. Je cite les directrices des associations, Madame Ledrah, association Espoir et Art, Madame Yahyaoui, présidente de l'association Aide aux inadaptés. Et c'est là où j'ai découvert, même en tant que médecin, je ne connaissais pas. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous remercie de nous donner la parole pour en parler. C'est des centres où on a des enfants qui ont des retards mentaux, mais qui sont épanouis, qui ont trouvé une voie,
qui grâce à... Ils font des bijoux, ils les vendent. Justement, samedi, Inch'Allah, au niveau de l'APUI, on va exposer leur travail et c'est très 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 beau. Et ils arrivent à s'insérer, à avoir un rôle dans la société parce qu'il y a des gens formidables derrière ça. Et effectivement, aujourd'hui, quand on n'est pas touché par ce sujet, on a le regard un peu dur. Alors que c'est des gens qui sont artistes, qui sont capables de faire beaucoup de choses. Il suffit juste de leur tendre la main. Exactement, oui. Et tout de suite, ce que je vous propose, c'est un reportage de notre journaliste Yasmine Blidja qui va nous parler justement de l'art-thérapie. Les ateliers d'art-thérapie sont ces ateliers qui viennent offrir aux enfants un besoin spécifique, la possibilité d'exprimer leur ressenti intérieur. Dessin, collage, peinture et même poterie sont les techniques nécessaires pour aider l'enfant à extérioriser ses émotions. L'art-thérapie, c'est nouveau en Algérie. Même, c'est commencé, ça fait une dizaine d'années au niveau international. Même, on a essayé de pratiquer cet art dans l'université. Même, on va la pratiquer aussi dans des hôpitaux, à travers des ateliers de travail, des conférences, avec des médecins, avec des psychologues, des spécialistes. On doit les faire combler ou bien assister avec nous. كيجي لهنا اللي يلقى كل واش يحب هو الور يحب يخرج لانه هو في البيت وحده يقوم بالرسم يقطع يشكل كذا يلصق يسمي يكتب لي فراز عليهم كل شكل يسميه باسمه بالانجلي بالفرنسيه بالعربيه يعني والحمد لله والله من اللي بدا يجي لهنا راه كاين تطور كثير في الجمعيه هذه. On a une diversité de techniques parce que les patients ça dépend qu'est-ce qu'ils veulent exactement. On va changer toujours, on doit mettre plusieurs variations de techniques pour trouver le soi, pour se connecter au soi. La thérapie en général, c'est une connexion au soi. Des enfants qui viennent aux ateliers pour s'amuser dans un premier temps, mais aussi pour créer, développer la communication et les interactions sociales. Une nouvelle méthode qui accompagne les enfants à mieux s'intégrer et développer leurs capacités. À travers le gribouillage, nous avons aussi le collage, nous avons aussi la peinture, et surtout comme vous le voyez avec les enfants, dernièrement, j'ai créé une palette géante avec plusieurs couleurs. On a invité les enfants avec 6 parents de travail debout et d'une façon libre, voilà, et s'expriment d'une façon libérale. Et en même temps, l'art, généralement, on a 2 choses importantes. C'est l'intuition. L'intuition, c'est le hadith, ce qu'on appelle. Il s'exprime librement. Et il y a aussi l'art vibratoire. L'art vibratoire, c'est une technique qui vibre l'être humain pour dessiner, pour assister bien, pour s'exprimer avec leurs émotions. أنا حابة ندير ديسان في الجمعية. جيت ندير ديسان وجيت ندير أشغال يدوية وجيت ندير لا بوتري ومن وزدت هذا وزدت هذا إكس أو Dans une association ou avec un art-thérapeute, un accompagnement reste nécessaire pour les enfants à besoins spécifiques. Un panel d'art pour le développement et la sociabilisation de l'enfant. Une personne que vous connaissez très bien, qui est passée dans le reportage et grâce à qui vous vous êtes connue justement. En faisant la formation continue chez lui. Oui. Donc, en fait, il dispense d'une méthode
adapté aux personnes qui ont des besoins spécifiques vivant en Algérie. Donc il a pris de notre patrimoine culturel, les vestiges, les citadelles d'Alger, en allant vers la ville de Beni Yezgen à Gardaya, et il a créé une méthode à base de mosaïques scolaires et d'autres techniques d'approche pour la médiation artistique à travers l'art-thérapie. C'est un excellent professeur, ce qu'il fait est magnifique, je tiens à le dire, à le souligner. Et puis cette méthode a été un complément pour le cursus que nous avons déjà entamé auparavant. Et donc il y a le mandala, il y a le killing art qui est l'art de plier le papier. Donc ça aide à la concentration, ça aide à stimuler la motricité fine de l'enfant. Et puis à la fin de la création, quand c'est beau et plein de couleurs et que ça représente notre pays, l'enfant est fier. Donc déjà, on a ce travail d'estime de soi qui se fait à côté. Et pas seulement. Donc il y a de la concurrence, il y a un esprit de compétition qui s'installe entre les enfants, qui sont autistes ou trisomiques et tout. Et après, ils sont tellement contents parce qu'ils sont, en fait, ils ont leurs 5 sens qui sont en éveil. Voilà, quadruple par rapport à une personne normale. Donc ils manifestent la colère d'une façon exagérée, selon nous, hein, mais en fait c'est comme ça. Alors quand ils sont heureux, ils sont tellement euphoriques, quand ils sont pas contents, c'est les pleurs, ils le montrent et tout. Ce qui fait quand il y a des petits exploits dans ce sens, ils sont tellement fiers, ils applaudissent, et en fait à travers ce qu'ils font et ces résultats-là, on se fait sa propre thérapie avec eux. Donc on est tout autant embarqué dans cette joie mutuelle et ce bonheur de les voir heureux. Et ce que je tiens à dire, c'est que c'est des personnes merveilleuses. C'est des personnes qui ont un énorme talent, un énorme potentiel. Ils sont incompris, mais une fois qu'ils sont compris, ils peuvent donner énormément, que ce soit pour le pays, que ce soit pour la dynamique économique du pays. Mais en fait, cette autonomie, le fait de pouvoir exercer un métier qu'ils aiment et qu'ils le font soigneusement parce qu'ils sont très appliqués dans ce qu'ils font, ça veut dire que c'est beaucoup plus de bien que le fait de les marginaliser. On n'a pas compris que le fait de les marginaliser, en fait, on se leurre nous-mêmes. Donc le fait de les intégrer, parce qu'il faut savoir qu'il y a 2000 personnes aux besoins spécifiques qui vivent en Algérie, et on a à peu près 500 000 qui sont en échec scolaire. Et dans tous les troubles confondus. Justement, vous, avec avec Massir et aussi Massir Orientation, on va tout d'abord parler de l'art-thérapie avec Aliwa Art, justement, qui est une école d'art-thérapie où vous faites des ateliers d'art-thérapie. Justement, comment se fait le choix de ces ateliers-là? Comment que ça se passe? Est-ce que c'est selon le profil de chaque Tout à fait. Je dirais pas patient, mais chaque enfant. Chaque famille qui vient. Est-ce qu'il y a un diagnostic qui est posé? Ils viennent avec une lettre d'orientation par le centre de Tijilabine, psychologique et pédagogique. Il faut rappeler que vous êtes à saluer. Oui, vous êtes à Boumerdes. Voilà. Oui, moi je suis à Boumerdes. Donc il y a le centre étatique, il y a celui de Tijilabine, celui de Sreyarat. Celui de Tijilabine, c'est pour les personnes aux besoins spécifiques qui sont trisomiques ou qui ont un retard mental, IMC, autisme. Donc c'est le centre étatique, psychologique et pédagogique. Ils font un travail formidable, et ça je tiens à le souligner. Et donc ils m'envoient des patients, ils viennent en famille, donc pour justement faire l'art-thérapie. Et donc chaque enfant a ses besoins, ça se passe, a son justement profil. le premier rendez-vous, c'est les parents qui viennent avec l'enfant, parce qu'il faut un temps d'adaptation, il faut que l'enfant soit en confiance aussi. Tout à fait. Est-ce que ensuite la première séance, ça se passe qu'avec les parents, ou ça continue, les parents restent quand même pour les autres séances? Dites-nous à peu près le parcours classique. D'accord. Donc Aliwa Art dispense des ateliers d'art-thérapie à travers les arts plastiques, dessin, peinture, sur différents supports, que ce soit sur de la poterie, la céramique, le verre, le bois, comme le mandala, comme on en a parlé déjà, et puis à travers l'art culinaire et des ateliers donc scientifiques, littéraires. Ça veut dire qu'on leur organise des rencontres littéraires. Il faut savoir aussi que ces personnes-là sont très intelligentes. Ils adorent les écrivains. On a reçu Myriam Gemmash, par exemple, qui est venue parler de la trilogie de Lotfi en visite de la Casbah d'Alger, en visite du tombeau de la chrétienne et tout ça. Donc, ça veut dire qu'il y a un large panel d'activités. Donc, les parents viennent en un premier lieu avec l'enfant
et avec une lettre d'orientation à objectif thérapeutique. Donc, et selon la demande, selon les besoins, donc on fait une première séance avec les parents et l'enfant, on discute des attentes et puis le centre d'intérêt de l'enfant. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'enfant, ce qu'il veut, est-ce qu'il a envie de faire du dessin, est-ce qu'il a envie de faire de la peinture, est-ce qu'il a envie de lire, est-ce qu'il a envie de s'exercer dans les expériences scientifiques ou faire du théâtre. Et à travers ces centres d'intérêt, on va aller à travers l'art-thérapie, l'accompagner et développer ses compétences, l'aider à fixer ses acquis, à aller titiller son éveil sensoriel et puis l'inclure. Parce que le travail d'inclusion est très important. C'est-à-dire qu'on éduque les enfants, même ceux qui sont normaux, à être bienveillants avec les enfants qui ont des besoins spécifiques. Et puis, les enfants qui ont des besoins spécifiques, on leur apprend à parler, à exiger, à demander gentiment de ne pas être marginalisé ou que l'enfant ne fasse pas preuve de cruauté. Ce qui fait, ils viennent, ils nous disent, Tata, voilà ce qu'il m'a dit, et nous, on va aller avec beaucoup de bienveillance expliquer. Ça veut dire que derrière, il y a un travail d'éducation qui se fait, parce que ce n'est pas seulement un accompagnement thérapeutique, c'est toute une culture qui s'installe, une culture éducative et d'information. Et l'enfant normal va dire à ses parents, voilà, il y a un enfant autiste avec nous, et voilà aujourd'hui ce qu'il a fait. Il a fabriqué des bijoux, on a fait de la poterie aujourd'hui. Donc les parents saluent l'initiative. Donc ce qui fait, ça a créé un équilibre par rapport à l'école. Peut-être qu'à l'école normale, ça ne se fait pas de cette façon, parce que c'est la scolarité, la pression, le déroulement de l'année scolaire. Exactement, mais oui. cette école-là, elle s'adapte aux besoins, elle va aller vers rendre les choses en harmonie, d'accord ? Donc, le premier entretien se fait dans ces conditions-là. Après, c'est selon le degré de l'handicap. Il y a des enfants qui viennent en autonome, qui sont seuls, qui vont participer dans les ateliers, qui vont s'insérer et c'est bon. Après, ils changent d'atelier en autre. Et nous, on a l'objectif derrière qui se fait tout au long de l'année, on est content. Il y a des enfants où on a besoin que les parents restent présents. Et donc, ça leur permet, parce qu'il y a beaucoup de parents qui n'ont pas accès au centre. C'est-à-dire, quand l'atelier s'anime, ils ne sont pas là. Or, qu'ils représentent une sécurité pour que l'enfant soit concentré, en confiance ou qu'il soit coopératif. Donc, ce qui fait, les parents restent, participent et ça nous permet aussi de leur transmettre les nouvelles méthodes, de les former sur les dernières mises à jour des méthodes d'accompagnement. C'est un double travail qui se fait et on est content. Après, il y a des séances, ce qu'on appelle nous les pauses parentales, où il y a les parents qui échangent astuces, problèmes, besoins. Donc vous faites des rencontres aussi avec les parents. Avec les parents. Ou vous faites une table l'enfant ronde. fait son atelier, nous en parallèle on discute avec les parents sur l'évolution de l'enfant, sur ce qu'il a, là où il a régressé, là où on a besoin de combler les lacunes, et puis la frustration qui va avec, les contraintes qui va, et on va essayer d'aider au mieux qu'on puisse faire. Bien sûr, on n'est pas des super-héros, mais juste qu'on essaie vraiment. Je suis maman d'enfants qui ont des besoins spécifiques, donc ma mission primaire en répondant aux besoins de ma fille a été de me mettre à la place de ce parent qui est perdu, qui ne sait pas où aller, qui ne sait pas comment entamer cet accompagnement, qui sont les portes fermées, où sont les portes ouvertes, et en fait de trouver la solution, répondre aux besoins, faire confiance et puis regarder l'évolution comme ça et se dire finalement je suis au bon endroit. Et c'est ça mon bonheur. Mon bonheur, c'est de voir que les parents commencent vraiment à vouloir faire accompagner leurs enfants par l'art-thérapie, parce qu'en fait, l'art-thérapie, elle va servir de passerelle entre donner des outils et des armes à l'enfant pour pouvoir s'améliorer et s'insérer en société, et entre des structures, par exemple des centres de formation, des futurs potentiels employeurs, et c'est ce que vous faites aussi avec Maser Orientation en parallèle de AIOA. Maser Orientation, en fait, on va y revenir, on va passer justement par rapport aussi. Exact. Vous êtes aussi dans une école de musicothérapie. Oui, allez-y. Oui, en parallèle, je collabore avec une école d'art-thérapie, musicothérapie qui vient d'être créée. Donc, je remercie beaucoup l'initiateur d'abord parce que c'est nouveau. C'est pratiquement, je ne dirais pas l'unique, mais il n'y a pas beaucoup d'écoles art-thérapie ou musicothérapie spécialement. Donc, il y a des enfants qui sont déjà inscrits et on voit le résultat déjà dès maintenant. Quelle est la tranche d'âge justement? Pareil, dès la scolarité à 6 ans? Des jeunes adolescents et des jeunes adultes aussi, parce qu'il n'y a pas d'âge.
Et puis, dans cette école, il y a une parente à moi que je suis depuis très longtemps. Je vois les résultats. D'ailleurs, quand elle travaille, quand elle réalise une œuvre, je me vois moi-même dans cette œuvre-là. Et c'est ça le bonheur quand on voit le résultat, les fruits de nos efforts. Et je vais parler aussi d'une autre association dans laquelle je collabore, comme je vous ai dit, avec les malades atteints de maladie d'Alzheimer. Et puis, on prépare aussi en collaboration avec une autre association dont je fais partie, Association nationale des femmes artistes algériennes, Fin des aides. On va participer dans un salon international qui va se dérouler le 1er juin, qui va coïncider avec la journée de l'enfant. Et on va participer à une exposition collective. On sera pratiquement 25 de personnes à y participer. On va organiser justement un atelier dans cet événement-là qui va se dérouler le 1er juin. Comme je vous ai dit, ça va s'étendre du 1er au 3 juin. Je remercie l'initiateur de cet événement qui est un parent aussi. Il fait partie de cet événement et c'est lui qui est l'initiateur, c'est Lima Consult, voilà. Donc le thème de cet événement, c'est échange avec il y aura beaucoup d'échanges, beaucoup d'intervenants et le sujet c'est jeu, épanouissement et loisirs. Donc c'est la première édition, j'espère que ça va encore durer et on va participer en tant que femme. Pourquoi? Parce que la femme c'était le pilier de la maison, c'était le pilier du foyer et il y aura les enfants aussi, il y aura des parents qui vont être présents. Justement, oui. Ça va être un événement, j'espère, qui va bien se dérouler. Je vous invite à tous et toutes à venir. Le rendez-vous est lancé, le 1er juin à la SAFEX. Voilà. Et revenons un peu à la musicothérapie, justement. Oui. Comment le choix se fait par rapport pour la musique, justement? Parce que quand on parle d'art-thérapie, on pense souvent au dessin, à la sculpture et tout ça. Oui. On ne pense pas forcément directement à la musique. On se dit peut-être qu'il y a un instrument. Et à ce moment-là, ça va être peut-être compliqué d'apprendre à faire de la guitare, à faire du piano ou autre chose. Peut-être qu'il y a le solfège aussi à apprendre. Oui. Comment que ça se passe en réalité? Croyez-moi, Mounia, sans trop exagérer, ces enfants-là sont hyper doués et sont peut-être plus doués que nous. On leur donne l'instrument, on leur donne les moyens, et croyez-moi que leur découverte est énorme. J'ai déjà la frangine que je dirais que je suis depuis sa naissance. Donc, elle joue, par exemple, la flûte. C'est l'un des instruments les plus difficiles à jouer. Elle le manipule d'une manière extraordinaire. Donc, croyez-moi, ce n'est pas une question à poser. Donc, il faut juste leur donner les moyens et donner confiance aussi à ce genre de personnes. Exactement. Pour se lancer, pour se faire découvrir et s'exprimer. Et des talents à l'état brut. C'est pas aussi compliqué que ça. Comment que ça se passe une séance? Est-ce que quand c'est aussi une orientation par un thérapeute qui se fait, on se présente à l'école avec une prescription, on va dire, et puis après, selon le profil de l'enfant, vous choisissez comment le diagnostic il se fait déjà auparavant, donc comme les trisomies qui sont détectées directement vu leur physique, les trisomies, les autistes aussi, il y a des signes, quand on voit un autiste, un enfant carrément, il y a des spécialistes pour ça. Donc voilà, donc la prise en charge est spécifique selon le cas. Selon le cas. Donc il y a déjà l'enseignant, le créateur, c'est-à-dire la personne qui a créé cette école, déjà elle est prête à recevoir ce genre de personnes. Cette catégorie de personnes. Donc, entre parenthèses, la musicothérapie aussi fait partie des moyens de thérapie, comme toute thérapie, voilà, c'est clair, oui, bien sûr. Voilà, la peinture, il y a la musique, il y a la danse. Est-ce que dans les séances, il y a des séances où on écoute juste de la musique et on essaye d'exprimer ce qu'on ressent à travers ce qu'on est en train d'écouter? Parce qu'on sait très bien que certaines musiques nous donnent peut-être envie de sourire, d'autres envie de pleurer. Déjà nous-mêmes, on dit toujours la musique adoucit les mœurs. Voilà. Et vous savez, j'ai vu 2 enfants dans cette école, je dirais de jeunes adultes. Dès qu'on leur met la musique, ils s'adaptent rapidement. Ils ont fait des chorégraphies extraordinaires d'une manière très spontanée, sans se préparer.
et que nous-mêmes, on ne peut pas faire, entre parenthèses. Donc, aussi, il y a une école dont je collabore aussi, c'est notre école. Si je peux citer le nom, c'est une association Dysphasie Wilaya d'Alger qui prend en charge les enfants qui ont des difficultés de langage aussi, que je salue le président qui est mon époux. Voilà, donc longue vie à cette association. Une association de musicothérapie, toujours. C'est une école qui existe à Dysphasie Wilaya qui prend en charge essentiellement les enfants qui ont des difficultés de langage, je pourrais dire unique en Afrique. Ils font un peu de tout et ils sont quel est le suivis programme, justement, le programme est varié. Ils font de la lecture, du calcul, ils font un programme comme toutes les autres écoles, y compris côté thérapeutique et côté artistique aussi. Donc, c'est une école qui existe depuis 22 ans, 23 ans, donc je souhaite encore longue vie avec d'autres écoles qui sont dans ce domaine-là. Inch'Allah. Voilà, Inch'Allah. Très bien. Et aussi pour les enfants, une fois on va dire que le processus scolaire prend fin, on pense aussi à l'insertion professionnelle et justement Massir Orientation. Dans Massir Orientation, vous aidez justement, vous accompagnez les personnes, ce n'est plus réellement des enfants, mais c'est plus des jeunes adultes. Voilà. Voilà, exactement, vous les accompagnez pour pouvoir peut-être trouver un travail, pouvoir créer leur propre entreprise, pourquoi pas. Comment que ça se passe, comment qu'on se présente et l'accompagnement dure sur combien de temps? D'accord, pour faire un comeback par rapport à Massir Orientation, avec Aliwa Art, je reçois beaucoup d'enfants avec indication médicale ou les parents qui se présentent pour les inscrire et tout. On a tous cette idéologie de vouloir sauver le monde à partir d'une frustration. Donc voilà, pour ne pas trop m'éparpiller, j'ai bénéficié d'un accompagnement par le centre algérien qui accompagne et fédère les porteurs de projets à impact social et environnemental, AXE. Que je tiens à saluer aussi. Donc, j'ai fait une incubation de 6 mois pour pouvoir peaufiner cet accompagnement. Je voulais aider tout le monde. Et on ne peut pas aider tout le monde. Oui, voilà, je voulais faire toutes les tranches d'âge. J'étais frustrée. Je voulais vraiment aller en se lançant, on aide tout le monde. Mais ce n'était pas possible. Donc, au fur et à mesure d'avancement, c'est cette cible-là qui interpelle le plus parce qu'ils sont vraiment perdus à partir de 16 ans ou des fois ils sont en échec scolaire bien avant, mais il faut atteindre l'âge officiel pour pouvoir quitter l'école, c'est à 16 ans, donc pas avant. Même pas, des fois ils sont à la maison, c'est bon, ils sont en échec scolaire à partir de la 5e année primaire par exemple. Après il faut attendre l'âge légal pour pouvoir entamer un apprentissage professionnel. Donc Massir Orientation, qui est un bureau et conseil pédagogique qui accompagne les jeunes adultes pour entamer un apprentissage et pour justement le fédérer dans la perspective d'un projet professionnel. Donc on a 2 trajectoires dans ce bureau. La première des choses, c'est de faire un coaching personnel, de détecter le talent professionnel, qu'est-ce qu'il a envie de faire, bijoux, jardinier, il a envie d'être plombier, il veut faire gestion de stock, il va travailler dans une supérette pour gérer avec l'équipe. Ça veut dire qu'il y a un premier rendez-vous qui se fait avec les parents pour connaître les attentes et le talent. Et puis, il y a une équipe qui accompagne, donc en collaboration avec Nesma Academy, Madame Sabrina Dawi, que je salue, c'est l'ancienne directrice du centre de Tidjilabine. Donc, Nesma Academy, c'est une équipe de psychologues et d'orthophonistes, d'experts qui vont travailler sur le côté cognitif. Est-ce qu'il a la capacité d'entamer cet apprentissage? Est-ce que c'est le bon apprentissage? Après, on va aller chercher les structures adaptées pour cet apprentissage. Et en parallèle, on fait développement de compétences, on va le familiariser avec cet environnement. Il a envie de faire pâtisserie, donc il se familiarise avec les ustensiles, les ingrédients. On va aller vraiment en profondeur pour vraiment l'outiller, l'encadrer pour qu'il se sente en confiance pour pouvoir entamer sa formation. En deuxième temps, comme on a dit, 2 trajectoires. Il va être salarié, fonctionnaire, ou il veut être lui-même porteur de projet. Ça veut dire qu'il a envie de se lancer soit pour
trouver un travail. Ou soit pour créer sa propre Déjà entreprise. pour l'apprentissage. Et à la clé, on a ou bien créé sa carte d'artisan. Donc il y a des partenaires de Massir qui vont venir expliquer le côté fiscal, le cadre juridique. Donc vous les formez aussi par rapport à ça. On leur explique quels sont leurs droits, quelles sont leurs obligations vis-à-vis de l'État. Et pour qu'ils ne se sentent pas perdus, parce qu'eux, il y a le talent. Ils font les bijoux, ils font du jardinage. On a Wanis qui a 16 ans, c'est un de nos jeunes autistes, un magnifique garçon, qui a fait horticulture au Centre national de course des handicapés psychomoteurs. Donc il a bénéficié de sa formation. C'est une belle réussite pour moi. Ça, c'est les success stories dont je veux parler. C'est un jeune autiste, mais qui a fait une formation d'horticulture. Et là, il va entamer son stage pratique. Alors, vous l'avez accompagné, justement? On l'a accompagné avec des ateliers d'art-thérapie. Il est avec nous depuis quelques mois. Ça fait plus de 6 mois. Son papa, que je tiens à saluer, est très motivé pour son fils. Il a fait les recherches, il a fait confiance, il a poussé son enfant. L'entourage familial qui était derrière. Après, c'est sûr qu'on va se heurter à des portes qui se ferment, mais ce n'est pas pour autant qu'ils ont abandonné. Ils ont été persévérants, et nous aussi. Et aujourd'hui, ce week-end-là, quand on a fait notre dernière sortie pédagogique, il me dit Tata Fadela, c'est bon, je vais faire mon stage pratique. Et voilà, moi je suis contente de voir que c'est possible de le faire. Donc, on est autiste, on est trisomique, et alors on peut travailler, on peut générer des revenus, on peut payer des charges, on peut aller payer ses impôts comme tout le monde, on peut avoir sa carte. Voilà. Vivre c'est déjà vivre. On essaye juste de crier. Je peux vivre, mais non, je peux être productif en société. Voilà. Je peux être une valeur ajoutée dans la société. Je peux être ce jardinier qui va venir vous arranger votre espace vert avec mon talent, avec mon empathie, avec mes belles émotions, avec ma sensibilité. Je vais vous le rendre magnifique. Peut-être plus qu'une personne normale, entre parenthèses, qui risque de vieillir, entre parenthèses, à l'algérienne. C'est vrai, vrai qu'ils sont beaucoup plus francs, beaucoup plus vrais. Appliqués. Appliqués. Quand ils aiment faire la chose. Voilà. Après, pour revenir à ma orientation, il y a l'accompagnement de la famille aussi qui se fait. On va leur expliquer comment accompagner leur enfant pour entamer le milieu professionnel. Donc, s'il est porteur du projet, en quelque sorte, ils seront ses accompagnateurs. AVS, mais famille. Donc, ils vont être ces personnes-là qui vont gérer avec lui la compta, les fournisseurs, les partenaires. Les auxiliaires de vie sont très importants parce que c'est les premières personnes qui accompagnent l'enfant pendant la scolarité. Scolarité, la formation et l'âge senior aussi. Le cycle de vie commence avec eux et se termine avec eux. En fait, ce que je propose, justement, on va continuer à en parler. Tu sais, vous, le combat, et je le comprends tout à fait. On va suivre un reportage sur les auxiliaires de vie scolaire, justement, et on revient tout de suite après pour continuer notre débat. Très bien. Accompagnant d'élèves en situation de handicap, anciennement nommés auxiliaires de vie scolaire. Et cette personne qui aide l'enfant à avoir un meilleur apprentissage, mais aussi une meilleure socialisation. Une ou un auxiliaire de vie est une personne s'occupant de l'accompagnement, de la socialisation, de la sécurité et l'aide à la scolarité des enfants en situation de handicap ou qui présentent un trouble de santé invalidant. C'est une intégration dans une classe ordinaire ou spécialisée. Parfois, l'enfant n'arrive pas à s'adapter au rythme de tous les autres enfants. Et donc là, la nécessité d'avoir une auxiliaire de vie pourrait éventuellement aider la progression et le cheminement scolaire de cet enfant. Réexpliquer la leçon, aider à mieux prononcer ou même à bien manger pendant le repas, sont les tâches d'un auxiliaire de vie durant la journée à l'école. راني معاه كاع لا جورني باش نسهلوا له نسي باش يتعلم خير وتكون نجوزوها له سهله تكون لا ميثود ديالو تكون سهله ان شاء الله ويوسي بوغ الفطور نحرص باش تكون لا بروبريتي بيان سور باش ما يكونوش اغريسيف ما بيناتهم
وثانيك يكونوا كامل كيف. À travers son accompagnement, l'auxiliaire de vie va aider l'enfant en situation de handicap à mieux s'intégrer déjà dans le milieu scolaire et à lui faciliter certains apprentissages, à l'aider par exemple dans ses déplacements ou à la cantine ou lors des sorties scolaires. Pour exceller dans ce métier, des études ou une formation est nécessaire. De préférence, ce sont les personnes qui ont suivi un cursus universitaire, des spécialités qui ont un lien direct avec la petite enfance et le handicap. Avoir un auxiliaire de vie pour un enfant à besoins spécifiques reste nécessaire pour son développement et son apprentissage, et peut même être bénéfique pour les parents de l'enfant. Au lieu que les parents soient livrés à eux-mêmes, l'aide d'une personne qualifiée et qui ait une formation dans le domaine pourrait tout de même les aider et surtout aider l'enfant à avoir une intégration du moins facile, plus facile dans le milieu scolaire. Un métier noble qui vient pour aider l'enfant à mieux s'intégrer au milieu scolaire et avoir une vie normale dans son entourage. Oui, l'AVS est très importante. En général, c'est souvent des femmes qui sont auxiliaires de vie scolaire ou auxiliaires de vie en général, même pour la santé et tout ça. Et il faut une équipe pluridisciplinaire justement pour accompagner. Juste avant de vous donner la parole, je vois que vous acquiescez de la tête, docteur. Je rappelle juste le numéro de téléphone. Alors aujourd'hui, on parle de l'art-thérapie. Vous pouvez nous appeler au numéro suivant, le 021 23 98 91, le 021 23 98 91. Alors, docteur Brahimi, on disait qu'il faut une équipe pluridisciplinaire aussi pour poser déjà le diagnostic et pouvoir accompagner les enfants à besoins spécifiques en général. Exactement. Donc déjà, pour arriver à l'art-thérapie, il faut des personnes compétentes qui peuvent orienter les parents et donc l'enfant pour l'art-thérapie. Et ça commence dès la naissance par les pédiatres néonates. Ensuite, donc, il y a le paramédical qui doit être formé en ergothérapie et qui doivent avoir surtout beaucoup d'empathie, oui, en réalité. Le passage après, il se fait vers le psychologue, des fois même le psychiatre, pour aboutir au centre d'insertion. Et je salue le professeur Haridi qui a initié le premier centre en Algérie, mais aussi en Afrique, de diagnostic qui prend en charge les enfants de 0 à 3 ans. Et franchement, ces portes sont ouvertes pour les parents. Dès que vous avez un doute, n'hésitez pas à aller à Baba Hassan. Et vous avez une équipe exceptionnelle. Ces psychologues, ces collaboratrices du paramédical. Franchement, c'est une bouffée d'oxygène. Oui, ça aide beaucoup, surtout pour les parents qui sont un petit peu perdus. Souvent, on est perdu justement quand c'est pour ça que vous vous êtes lancé justement dans Aliwa Art et dans Massir Orientation. C'est pour orienter justement les parents, les aider, leur montrer que tout est possible. Et vous accompagnez justement une jeune fille qui passe son bac cette année. Oui, je voulais qu'on en parle justement. Une de nos petits protégés. Elle est autiste Asperger. Oui. Elle passe son bac cette année. Je le dis avec des frissons. Avec beaucoup d'émotion. Oui, parce que j'espère qu'elle va l'avoir. Le bac blanc, elle le passe en ce moment. Je suis fière de dire que, voilà, ça, c'est des histoires qu'on devrait raconter plus souvent. Que, voilà, c'est les handicapés de la société. Une seconde, on a pitié. Mais on va dire non, ils ont un énorme potentiel. Ils le développent différemment d'une personne normale, mais ils peuvent réussir, ils peuvent s'intégrer, peuvent s'insérer dans la société et accomplir des choses. Ils peuvent aller vers leurs rêves et les atteindre, comme toute personne normalement constituée, je le dis. Donc, je lui souhaite beaucoup de courage et à tous les candidats au bac cette année. Justement, est-ce que c'est plus difficile de suivre justement pour une préparation du bac? On sait que le bac, c'est déjà stressant. Rien que pour les parents, c'est déjà tout à fait. Donc, elle a un Asperger. Oui. Elle a des phases d'euphorie où elle ne fait que travailler, que bachoter.
elle fait ses exercices et elle est très productive. Elle a des phases de mélancolie, de manque de confiance en soi, où elle déprime et c'est le déclin. Donc nous, notre rôle, c'est de l'accompagner pour un petit peu stabiliser, pallier les deux étapes. Quand elle s'approche de la phase mélancolie, c'est elle-même qui demande. Elle dit à sa maman, je veux aller voir l'équipe Aliwa, il me manque, je ne me sens pas bien. Donc, on fait nos ateliers, on fait de l'art culinaire aussi, qui est aussi de l'art-thérapie. Donc, elle adore faire la pâtisserie, elle fait la pâtisserie. Et puis, il y a autre chose. On fait des sorties pédagogiques. Ces sorties-là, leur but, c'est d'inclure les enfants qui ont des besoins spécifiques dans la masse de population normale, stéréotype. Et à travers nos sorties, à chaque fois, on explore un monde nouveau. On rencontre des artisans, des métiers qui peuvent les intéresser. Mais en fait, il y a l'adage qui dit c'est pendant le voyage qu'on connaît les personnes. Donc, c'est dans ces sorties-là où ils vont sortir de leur zone de confort. Ils sont dans la spontanéité. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses. Ils manifestent beaucoup de belles choses. Ils font des activités, il y a de l'entraide, on fait des plats ensemble. Et pendant ces sorties-là, donc en fait, il y en a qui nous disent « Ah, moi finalement, j'ai envie de faire des bijoux. Je veux devenir bijoutier. Je veux créer. » Et il crée, il fait des merveilles. Une fille qui vous dit « Finalement, moi j'ai envie de faire pâtisserie. » Et c'est à partir dans un cadre vraiment agréable, sain, et éducatif, ça se développe. Donc, ils réclament. Maintenant, c'est eux qui réclament. Quand est-ce qu'on aura la prochaine sortie? Quand est-ce qu'on va sortir ensemble, passer des moments ensemble? Et sur le trajet, dans le bus, la musique, donc là on revient à la musicothérapie, et ça danse, et ça pétille de bonheur, et je vous dis c'est beaucoup de good vibes pour nous, parce qu'en fait... c'est une thérapie même pour vous. Voilà, exactement, c'est une thérapie pour les encadreurs, parce que des fois, nous, tellement on est multitâche, on est un petit peu... voilà, la batterie elle est déchargée. C'est tout à fait normal. On a envie de se régénérer. Donc même la sortie, ça veut dire que la sortie, moi je dis que c'est un besoin vital, parce que même les personnes normales, on est saturé avec le travail, on a besoin de désaturer, de se déconnecter. Et pour eux, donc c'est pour contenter tout le monde. Et pour moi, personnellement, en tant que qu'art-thérapeute, c'est un moyen pour moi d'être tout près d'eux, d'être à l'écoute. Sur le trajet, quand je m'assois avec eux sur le siège et ils vont aller vers la confidence, parce que des fois, quand on fait les séances conventionnelles, où il y a peut-être les parents, ils ne vont pas vraiment dans la confidence. Mais dans ces moments d'intimité, j'entends beaucoup de choses. C'est là on découvre qui vont m'aider dans mon travail d'accompagnement, sans heurter les sensibilités, sans stigmatiser, sans aller juger les parents parce qu'ils ont leurs circonstances, leurs conditions, leurs pressions, leur vie compliquée. Donc cet accompagnement s'ajuste et s'affine en essayant d'apporter le maximum pour cette personne qui en a besoin et en même temps amener les parents à comprendre, à entrer dans la collision, à faire partie du parcours, tout en restant, en gardant cette valeur. Parce on a par exemple les papas qui se sentent marginalisés, parce qu'en général c'est les mamans qui exactement, c'est souvent les mamans qui prennent tout en charge et qui accompagnent, qui s'accaparent un petit peu le tout. Après peut-être quand elles sont fatiguées, elles réclament. Il m'aide pas, il n'est pas réceptif, il est fainéant, il s'implique pas. Donc c'est une thérapie, on va dire, pour toute la famille. Et on a testé, hein. On a une maman qui nous a dit, voilà, mon mari... Alors moi je lui ai dit, c'est tout simple. C'est très bien. Il y a l'ego qui se travaille, allez-y vers cette voie. Après ça a créé une belle dynamique dans la famille et on sent le jeune adolescent qui s'épanouit de plus en plus. Et vous voyez les résultats et c'est le plus important. C'est magnifique. Et justement, je voulais revenir sur le séminaire que vous organisez justement samedi dans le cadre de la responsabilité sociétale de votre entreprise. Vous organisez un séminaire sous l'égide de la PUI d'Alger sur le thème « Un regard différent sur le retard mental ». Est-ce que vous pouvez déjà nous en parler? Il y a une équipe pluridisciplinaire qui vous accompagne, il y a aussi des associations, il y a des personnes en situation de handicap ou à besoins spécifiques aussi qui y participent. Docteur Brahimi, oui. Alors c'est un séminaire qui va se dérouler donc ce samedi à partir de 8h30 au niveau de l'APUI. J'en profite pour remercier la présidente, Madame Djilali Nedjiba, ainsi que ses collaborateurs. Comme c'est un sujet qui touche la cellule familiale, la famille, d'où notre présence aujourd'hui dans votre émission. Alors ça commence dès la naissance par les pédiatres, d'où la présence du professeur Haridi avec nous. Ensuite, on a le professeur Tapti, psychologue, chef de service de pédopsychiatrie.
Et MacFarm Laboratoire a invité des experts internationaux. Dr Agranio, qui était directeur d'un centre, il est algéro-suisse. Professeur Kaloubi, c'est un Canadien, professeur au niveau d'une université canadienne, Sherbrooke. Voilà, donc je le prononce mal. Et qui vient donc apporter son expérience. C'est un sociologue, c'est ça? C'est un sociologue, professeur. Alors, on a aussi plusieurs associations. On a Madame Yassef, vice-présidente de l'association, de la Fédération des handicapés en Algérie. Madame Dra et Madame Yahyaoui que j'ai cité au début de l'émission. Et tous, au final, nous expliquent comment le papa ou la maman qui a un enfant à besoin spécifique avec un handicap mental, le parcours qu'il doit mener. Donc j'invite vraiment tous les parents qui ont des questions à venir, vraiment marhaba biham. C'est ouvert à tout le monde. C'est ouvert à tout le monde, aux professionnels de santé, aux parents pour discuter ensemble. Et surtout l'après-midi, il va y avoir des ateliers. On va sortir... Justement, quel est le programme? Ça commence à quelle heure? Quel est le programme au juste? Il y aura une conférence, il y a des séances de questions ouvertes. Exactement, de 8h30 à 13h30. Donc il va y avoir les professionnels de santé, donc les différents acteurs avec les parents. Et à partir de 13h30, après le déjeuner, il va y avoir des ateliers spécifiques, un atelier juridique, un atelier de sociologie, médical, qui au final vont être présentés à la présidente de la wilaya pour être opérationnels et pour sortir avec un plan d'action. Donc ce n'est pas que de la théorie, c'est pour écouter, pour avoir les problématiques et aussi surtout les résoudre. Et je tiens à dire qu'aujourd'hui en Algérie, on prend bien en charge ces petits parce que on est empathique. Nous les Algériens, on est empathiques. Donc aujourd'hui, mon appel, c'est pour les parents parce que c'est eux, c'est la famille, là c'est la cellule où commence le traitement. Nous, on est là juste pour les aider et les orienter. Voilà. Mais c'est eux qui font le gros travail. C'est grâce à eux que vous savez justement ce qu'il y a à faire justement sur le terrain. Quand on est un parent, on a forcément fait le parcours de l'utilisateur. On était là, on a vécu ce manque d'accompagnement. Vous êtes les experts. Voilà, on se rend compte que ça commence chez les parents. C'est eux qui vont accompagner tout au long de leur vie leurs enfants, à n'importe quelle phase de leur vie. Le besoin, parce que quand on est désemparé, on ne sait pas ce qu'on veut, on ne sait pas ce qu'il faut faire. Donc quand il y a un déclic, le parent doit connaître. Doivent connaître, mais ça dépend des parents. Il y a des parents instruits, des parents qui sont. C'est pour ça, moi je la rejoins pour dire qu'il y a des campagnes, il y a des journées d'information, il y a des campagnes de sensibilisation. C'est un travail communautaire, certes, mais le parent doit être, il doit avoir cette clairvoyance d'aller chercher l'information. Il ne reste pas là à dire dans la fatalité, mon enfant a un handicap, je peux rien faire, je me sens impuissant. Au contraire, on a un problème, on doit le fixer. Et en le fixant, on va aller explorer, on va aller chercher, on va aller trouver les réponses. Justement, si vous me permettez, donc MacFarm Laboratoire a créé un forum sur ligne donc il rentre dans notre page Facebook, Instagram ou bien LinkedIn, et ils auront accès au forum où les parents peuvent poser toutes les questions et on peut même les mettre en contact avec les spécialistes concernés. J'espère que notre action va avoir de l'écho parce qu'on peut vraiment aider ces parents. Et pour terminer, on a invité à la fin, j'ai oublié d'en parler, des exemples de personnes qui ont été insérées, des trisomiques qui travaillent, qui se sont mariées, qui ont des enfants. Donc voilà. Ce que vous faites au final, il change toute une vie. Exactement, tout à fait. Merci beaucoup. Merci. Qu'est-ce que vous avez remarqué justement en préparant ce projet? Qu'est-ce que j'ai remarqué? Que le bonheur, il est vraiment chez cette catégorie de personnes. Que les personnes dites normales devraient tous être en contact et aider les personnes avec handicap mental. Parce qu'au final, c'est eux qui nous aident. C'est pas nous. Ça apporte aussi. Moi, je voulais la rejoindre sur le point sur les autorités locales. Parce que l'initiative a été prise en charge par les autorités locales. Au niveau de Boumerdès, on a beaucoup de partenaires clés qui sont des autorités locales. Moi, personnellement, pour ma orientation, ma structure actuelle n'assume plus la capacité humaine que je reçois. Ce qui fait que je suis partie voir la Chambre de l'artisanat, qui sont un partenaire, ou l'ODEJ. Je remercie l'ODEJ d'avoir mis à ma disposition un espace, c'est le centre de loisirs scientifiques à Boumerdès. On va signer une convention
d'accompagnement ensemble, où je vais pouvoir mieux accompagner et avoir une structure adaptée avec une capacité incroyable et donc travailler. Oui. Il faut travailler, et persévérer, il faut faire ses preuves. Voilà. Il ne faut pas se lamenter sur son sort et pour que les rester dans son autorités coin. croient en vous, il faudrait que vous partez de ce principe que je travaille, que je sois productive et rentable, et on va croire en vous, et vous allez indéniablement être très bien. accompagné. Mais justement, avant de finir l'émission, je voulais revenir vers vous, Madame Chafaoui, justement pour parler aussi des personnes âgées, parce que c'est aussi important de les accompagner, de les prendre en charge. L'art-thérapie est très important, surtout arrivé à un certain âge où on se sent un petit peu incapable de faire certaines on se sent un peu, on se dit ça y est, j'ai fait ma vie, je ne sers plus à rien, les enfants sont partis et tout ça, et justement vous leur redonnez espoir, vous leur redonnez une deuxième vie, on va dire. Voilà. Donc, en tant qu'être humain, d'abord on commence par le zéro et on finit par l'infini, enfin on dirait pas l'infini, mais on finit toujours par vieillir, et c'est une étape qu'on peut pas échapper. Voilà, donc cette personne-là, c'est ce genre de personnes et ont besoin aussi d'aide parce que quand on a une personne âgée dans une famille, il faut pas l'isoler, surtout parce qu'ils ressentent ça. Et pour pouvoir donner aussi à ce genre de personnes, il faut une personne qui a de l'empathie, qui est là présente. H24, c'est pas facile, donc elle a besoin aussi d'être aidée pour pouvoir donner à ces personnes, parce que la coquille familiale, c'est quoi? C'est l'enfant, c'est les parents, c'est les grands-parents de manière générale dans notre société. Donc, si on a un grand-père ou une grand-mère qui a besoin d'aide, il faut vraiment être... Et c'est ça le bonheur, de voir aussi le grand-père qui voit ses petits-enfants heureux et épanouis. Et il y a un échange aussi, et ça se transmet directement. Oui, mais malheureusement, dans la vie qu'on vit aujourd'hui, on va à 1000 à l'heure. Les enfants sont pris par les études, par l'école, les parents sont pris par leur travail, leurs responsabilités, leurs charges. C'est vrai que quand on prend de l'âge et puis qu'on est à la retraite et qu'on est à la maison, on a beaucoup de temps. On a beaucoup de temps, on devient vulnérable aussi à la sensibilité de la personne âgée, fragilité, une fragilité C'est pour ça que vous êtes là aussi pour les accompagner. L'art-thérapie est très importante. L'art-thérapie est très importante. On leur fait sentir que la vie continue, parce que la vie, c'est pas l'âge. C'est pas. Exactement. Là, c'est un chiffre. On peut être épanoui à 80 ans et ne pas l'être à 40 ans. Donc voilà. Donc c'est selon l'être humain, c'est selon ses capacités de vouloir vivre, parce que donner de l'espoir aussi à ce genre de personnes est très, parce qu'on va arriver tous à ce stade-là, donc il ne faut pas les négliger. Voilà. On parle de l'enfance, on parle de l'adulte, et aussi le troisième âge aussi, il ne faut pas l'exclure, parce que c'est une phase qu'on ne peut pas. En fait, dans notre culture, on n'aime pas qu'un étranger s'occupe de nos parents quand ils atteignent l'âge sénile. C'est vrai. Ce qui fait, il est important de souligner aux familles qui accompagnent qu'ils ont le droit d'avoir des soupapes pour améliorer la qualité d'accompagnement. Voilà. La personne est compétente dans son secteur. La VS vient, elle va faire de l'art-thérapie, elle va faire la vie sociale, elle va lire une histoire, elle va converser, elle va faire beaucoup de choses qui vont faire du bien aux parents qui ont l'Alzheimer ou Parkinson ou schizophrène ou bipolaire ou autre, parce qu'il y a beaucoup de pathologies mentales il faut souligner ça. Voilà. Et puis pour les membres de la famille, c'est la même chose. C'est la même chose, c'est très utile aussi pour les membres de la famille. Merci mesdames d'avoir participé, c'est déjà la fin. Merci à vous. On se l'est dit tout à l'heure, ça passe très très vite. Merci. Alors je rappelle Madame Fadela Aliwa Yadi, vous êtes fondatrice de Massel Orientation et de l'école Aliwa Art d'art-thérapie. Merci d'avoir participé. Madame Neriman Sadat Chafaoui, vous êtes artiste plasticienne, directrice artistique, organisatrice d'événements culturels. Merci encore. Merci pour l'invitation encore une fois. Toujours un plaisir. Docteur Amel Brahimi, vous êtes directrice médicale du laboratoire MacPharma, et l'événement c'est ce samedi à 8h30. À 8h30 à la P8 d'Alger. Voilà, il faut y aller, ne pas rater ce rendez-vous très important. Et moi, je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve demain à 10h30 en direct sur votre chaîne préférée, Canal Algérie. Thank you.